Hey, salut à tous et à toutes, c'est Nicolas78 et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Quand j'ai vu pour la première fois La La Land, je me suis retenu de faire une critique parce que tout avait déjà été dit, que ce soit par les vidéastes, d'ailleurs bien joué à Twins et Panda, par les critiques, le public, etc. Tout avait déjà été dit. Entre temps, je suis allé le revoir au cinéma et je me suis acheté la BO du film et clairement j'ai besoin de vous parler de ce film parce qu'il ne m'a pas laissé indifférent. Vous devez vous en douter. La La Land, c'est le deuxième film de Damien Chazelle qui a réalisé Whiplash auparavant, un excellent film que j'ai vu il y a très peu de temps du coup, qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, c'est le film qui a valu un Oscar à J.K. Simmons, donc si vous l'avez pas vu, foncez. La La Land, c'est un film qui a déjà reçu 12 prix, dont 7 Golden Globes, et qui a reçu 14 nominations aux Oscars, soit le plus grand nombre de nominations de tous les temps, ce qui n'est pas rien. Les gens sont presque tous unanimes quant à la qualité du film, tout le monde dit la même chose, ce film est un chef-d'œuvre. Pourquoi La La Land est un chef-d'œuvre? Si vous avez de la mémoire, vous vous rappelez que je ne mentionne pas La La Land dans la vidéo des films que j'attends le plus en 2017, tout simplement parce que à l'époque où j'ai tourné cette vidéo, je n'en avais même pas entendu parler, et au-delà de ça, c'est pas un film qui m'intéressait plus que ça. Mais après de nombreux retours que j'ai eus, il fallait que je le voie. Je n'en attendais rien, et bah putain. Le film est un chef-d'œuvre pour sa réalisation, pour sa mise en scène, tout d'abord par ses plans séquences, mais aussi par la façon dont il filme ses personnages durant tout le long métrage. De plus, le montage est rapide quand il le faut et prend son temps dans les scènes qui le demandent. Ce film est un chef-d'œuvre pour ses couleurs, d'ailleurs je vous renvoie à la très bonne vidéo du Fossoyeur de film qui traite ce sujet. Plus que la couleur d'ailleurs, j'ai trouvé que les jeux de lumière sont tellement bien pensés. Ils renforcent l'impact dramatique de la scène et permettent une meilleure lisibilité des personnages et de leurs sentiments. Ce film est un chef-d'œuvre pour ses acteurs. Ryan Gosling vient de rentrer dans mon lot d'acteurs que je préfère. Il m'avait déjà impressionné dans l'excellentissime Drive, et là il joue un rôle nettement différent et il le joue à la perfection. Emma Stone, c'est une actrice que j'aime beaucoup aussi, je l'avais découvert dans Bienvenue à Zombieland, qui est un film super sympathique. Mais là pour le coup, c'est elle qui nous transporte dans l'univers du film. Ce film est un chef-d'œuvre pour ses musiques, ses chansons. Comme je l'ai dit, je me suis acheté la bande originale du film me permettant de réécouter toutes les musiques du long métrage. Et mon dieu, qu'elles sont fantastiques! D'abord, chaque chanson s'inscrit dans le récit du film sans être de trop, elles servent en fait à l'intrigue du film. De plus, chaque chanson, chaque musique sont des chefs-d'œuvre pour tout ce qu'elles dégagent. C'est pour moi le plus gros point fort du film. Ce film est un chef-d'œuvre pour son scénario, l'aventure des personnages que l'on suit est extrêmement bien rythmée et le traitement de l'intrigue est parfait. Ce film est un chef-d'œuvre pour ses décors qui nous transportent jusque dans les rues de Los Angeles et pour ses costumes qui arrivent à refléter les pensées des personnages. Ce film est un chef-d'œuvre pour sa fin, son épilogue grandiose que je ne spoilerai pas, mais pour ceux qui l'ont vu, vous savez de quoi je parle. Ce film est un chef-d'œuvre pour les messages qu'il fait passer, il arrive à jongler entre le rêve et la réalité et pousse ses idées jusqu'à son final explosif rempli d'émotions. Le film est un poème qui récite la vie de deux personnages remplis d'espoir, d'amour, prêts à nous faire voyager dans une ville qui elle-même est autant critiquée qu'admirée. Ce film est un chef-d'œuvre pour l'énergie qu'il dégage, les sensations qu'il fait vivre au spectateur durant tout le film. Chaque scène offre des émotions différentes, on passe de la joie à la tristesse, au rire, etc. Et on ressort de la salle de cinéma avec un vrai sentiment de bien-être. Moi, les deux fois où je suis sorti de la salle, j'étais vraiment heureux, ce film met de bonne humeur en fait. Et ça faisait un petit moment quand le métrage m'avait pas laissé comme ça. Ce film est un chef-d'œuvre. Je ne m'y attendais tellement pas que les films que j'ai dans cette année vont devoir faire très fort pour me surprendre autant que m'a surpris La La Land. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, mais je suis totalement conscient en fait que tout ce que j'ai dit a déjà été mentionné par d'autres gens avant moi. Mais voilà, je devais vous en parler, je sais pas, peut-être que si jamais il y en a encore qui hésitent à aller voir le film, j'espère vous avoir convaincu. Même si vous n'êtes pas amateur de comédie musicale, sachez que La La Land est totalement différent de ce que vous avez pu voir auparavant. Donc oubliez tous les préjugés que vous avez sur ce genre de film et allez apprécier le travail impressionnant de Damien Chazelle. Bravo, franchement, bravo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, c'était Nico, ciao!